aujourd'hui, marche demain. Puis tu marcheras et puis tu feras le chemin. Elle en a fait du chemin. Elle est arrivée aux abords du palais. Les têtes, plus ou moins fraîches, étaient alignées. Mais ça ne l'a pas découragée, non. Elle a heurté la porte. Les gardes sont arrivés, l'ont présentée au roi. Ah, ma jolie, tu crois réussir où d'autres ont échoué? Tu veux aller avec ta jolie tête rejoindre les autres? Qu'est-ce qui te fait penser que tu vas réussir où les autres ont échoué? Eh bien, la foi, j'y crois. Soit. Le roi l'a fait introduire le soir venu dans la chambre où était son fils. Le prince, silencieux, était sur un trône, maigre, pâle, décharné, le regard perdu, dans un horizon qui n'est plus l'horizon tellement l'horizon est lointain, dans une solitude profonde, immobile. Il n'a même pas scié lorsque la jeune fille est sortie. Immobile. Face à tant de tristesse, la jeune fille avait la gorge sèche et nouée. Aucun mot, aucune histoire ne lui arrivait dans la bouche. Le soir a passé, la nuit a passé, et
Elle voyait pointer bientôt les premières lueurs de l'aube lorsque... J'ai une histoire à vous raconter. C'est l'histoire de 3 jeunes filles. La première a reçu un cheval, une jument. Mais ce n'est pas une jument ordinaire, c'est une jument qui peut aller jusqu'au bout du monde. La deuxième, elle, a reçu une pomme. Mais ce n'est pas une pomme ordinaire, c'est une pomme qui peut guérir n'importe quelle maladie. Et la troisième, elle, a reçu un télescope. Ce n'est pas un télescope ordinaire, c'est un télescope qui peut voir n'importe quoi. La troisième ajuste le télescope et dit « Oh, je vois un prince bien malheureux dans une chambre solitaire. » Eh bien, allons le trouver, dit celle qui a la jument. Elles montent toutes les 3 en groupe et hop, on a un éclair. Elles sont dans la chambre du prince. La troisième jeune fille lui donne la pomme. Le prince guérit. Eh bien, moi, je vous demande à vous, témoins qui êtes là, laquelle des 3 doit-il épouser? Témoin, et si niaiseux qu'il faudrait l'arroser. Beau. Et vous, prince, avez-vous une idée? C'est évident. Il doit épouser celle qui a la pomme. Et pourquoi non? Eh bien, celle qui a la jument a toujours la jument. Celle qui a le télescope a toujours le télescope. Mais celle qui a la pomme, elle n'a plus rien. Elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est donc elle qu'il doit épouser. Le témoin, à cet instant, se lève d'un bond, va trouver le roi. Il a parlé. Majesté, votre fils a parlé. Mais le roi est suspicieux. Il pense que la jeune fille l'a ensorcelé. Et il donne une deuxième épreuve. Ce soir-là, elle doit retourner dans la chambre du prince, avec cette fois 2 témoins. Lui-même se glisse derrière une tenture pour observer. La jeune fille entre et voit le prince assis, âme décharné, le regard perdu, dans un domaine dans un endroit où personne ne peut le rejoindre. Un regard perdu dans un horizon qui va au-delà de l'horizon. Immobile.